Pour la 7e année consécutive, l'association Nature Image organisait tout ce week-end ses désormais incontournables rencontres photos de Tignécourt pour photographes et amoureux de la nature. Un véritable festival en fait, regroupant des expositions, des projections et autres ventes de matériel photo. Les 7e rencontres Nature Image de Tignécourt venaient à peine de débuter samedi que le public était déjà au rendez-vous pour rencontrer tel ou tel photographe ou admirer tel ou tel cliché de paysage, de flore ou de faune. Mais en dehors de ces drôles d'oiseaux, y a-t-il encore quelque chose qui n'ait pas fait l'objet d'un cliché ? On a tout vu, mais on n'a pas tout photographié. Et ce qui change, c'est le regard du photographe. Chaque personne a sa personnalité par définition. Donc chaque personnalité, chaque photographe, c'est différent. C'est un travail, c'est une vision différente, c'est un œil différent. Et on a beau avoir tous une paire d'yeux, on n'a pas tous le même regard. On voit encore des choses qui n'ont pas été traitées par les photographes ? Oui, il y a encore moyen de trouver. Évidemment, il y a des grands classiques, mais en cherchant un peu, il y a moyen évidemment de trouver des espèces qui n'ont pas été faites. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a toujours on peut dire quand même une mode dans la photographie. Donc une fois qu'une espèce a été mise un peu en valeur, eh bien il y a d'autres photographes qui vont s'y intéresser et puis qui vont essayer également de la prendre en photo. Et ce photographe belge passionné s'est spécialisé avec son épouse dans le cliché d'animaux rares qu'on ne trouve guère qu'au bout du monde, en Chine par exemple. Donc là, voilà, c'est un reportage qu'on a fait sur le singe doré, le rhinopithèque, qui est un singe donc, qu'on ne trouve que dans les monts Qingling, donc, qui est une chaîne de montagnes en plein centre de la Chine. On a été passionné par cette espèce-là parce qu'on a d'abord recherché le grand panda qu'on a eu l'occasion de voir et de photographier. Et en voyant donc, ce singe doré qui s'enfouillait, on s'est dit il faut qu'on revienne pour cette espèce-là. Mais aujourd'hui, entre les réflexes, les smart et autres iPhones capables de générer des photos de très belle qualité, le métier de photographe professionnel n'a-t-il pas du souci à se faire ? Ce n'est pas une question de matériel. C'est vrai que maintenant, heureusement, c'est quelque chose de positif que la technique soit accessible à tout le monde. Mais je crois que c'est quand même la passion qui va faire, la bonne photo. Et c'est vraiment la recherche personnelle du photographe qui va faire la différence. On peut, je crois, avoir des photographies exceptionnelles avec du matériel de base si la personne est motivée et va au bout de ses idées, quoi. Rendez-vous est fixé l'an prochain par l'association Nature Image pour la 8e édition du festival qui s'étoffe désormais dans son organisation avec pas moins d'une quarantaine de bénévoles.